La statue verse une larme et prend vie sous forme humaine. Il transforme le parc d'attractions en arène de gladiateurs. La famille Smith arrive au parc familial. Il s'arrête devant le plan du parc. Steve veut aller s'amuser dans le monde des dessins animés. Les autres ont chacun leur propre projet. Finalement, Francine propose qu'ils se séparent. À peine a-t-elle fini de parler que tout le monde se disperse. Seuls Roger et Klaus restent sur place. Francine commence à se plaindre que cette sortie familiale l'a déçue. Elle part donc avec Klaus, complètement abattue. Après leur départ, la statue de Roi se met à pleurer. Des fissures se propagent sur tout son corps. Enfin, Roi apparaît dans la salle de contrôle. Il réprimande les écrans de surveillance, critique ce qu'il voit. It's become something sick and perverted. Roi décide de fermer définitivement le parc. Au moment où il appuie sur le bouton rouge, de hauts murs s'élèvent autour du parc d'attractions. Tout le complexe se transforme en prison. Une annonce diffuse que le parc ferme temporairement, mais la durée sera éternelle. Les gens paniquent en entendant cela. It's a show. Une semaine plus tard, les gens commencent à se battre pour la nourriture. Le parc est gouverné par 4 rois. Steve établit le royaume babillard. Hailey forme l'armée des jambes écartées. Roger assemble la légion des astronautes. Stan crée le corps des cow-boys de l'Ouest. Les 4 se retournent les uns contre les autres à cause des disputes de ressources. Francine se cache dans la montagne éternelle. Elle découvre par hasard un petit radeau dérivant au fil du courant. Elle flotte vers la salle de contrôle. Arrivant enfin à la salle de contrôle, Roi s'y trouve. Il commence à diffuser qu'en raison de la pénurie alimentaire, les 4 doivent se battre entre eux et le dernier survivant obtiendra sa liberté. Les 4 rois commencent à faire des discours passionnés à leurs partisans. Une bataille majeure est sur le point d'éclater. À ce moment-là, Roi emmène Francine dans une pièce, voulant qu'elle devienne sa servante. Mais Francine ne cédera pas. Elle remarque le ventilateur au plafond. Un plan d'évasion se forme dans son esprit. Pendant ce temps, les 4 rois mènent leurs partisans à l'arène pour le combat. Ils commencent à s'entretuer impitoyablement. Quand le combat atteint son paroxysme, ils sentent une odeur de biscuits fraîchement cuits. Tout le monde arrête de se battre. C'était le plan de Francine. Depuis le début, elle a fait de délicieux biscuits et utilisé le ventilateur pour répandre l'arôme dans toute l'arène. Quand il se précipite dans la salle de contrôle, il trouve Francine prise en otage. Elle est prête à régler ses comptes avec Roi. Mais Roi n'est pas en colère du tout. Au contraire, il est ravi. Il applaudit même les liens familiaux des Smiths. À la fin, Roi offre à tout le monde des passes à vie pour le parc. Il choisit de congeler son corps, attendant le prochain visiteur destiné à arriver. Oh wait, I gotta go to the bathroom. Quand Roger rentra chez lui, il découvrit que tout le monde était malade. Le visage de chacun avait viré au bleu. Roger était déterminé à tous les sauver. Soudain, des mots apparurent dans les vaisseaux sanguins de Rogu. Roger fut profondément ému. Rogu believe in you, but stop spinning. Spin make Rogu. Steve pressa Roger de se dépêcher de sauver tout le monde. Roger commença à réfléchir à la cause de cette maladie. Puis il ne put s'empêcher de sentir l'odeur de son stylo. Cette odeur toxique était en fait addictive. Il se rappela soudain que tout le monde était tombé malade. Juste après la livraison des bougies, il commença à examiner les bougies. Il en mordit un gros morceau, puis avala la bougie entière. Il découvrit que ce n'était pas ça le problème. À ce moment-là, le hamster perça le papier bulle et mourut sur le coup. Roger réalisa que le gaz dans le papier bulle était toxique. Il chercha en ligne et découvrit qu'il fallait emmener les patients dans un endroit bien aéré. Résultat, tout le monde fit du saut à l'élastique. Finalement, Where am I? Oh my God! tout le monde retrouva la santé. Soudain, le moniteur cardiaque de Rogu se mit à sonner l'alarme. L'un de ses 3 cœurs avait arrêté de battre. Les 2 autres avaient aussi des problèmes. Roger comprit soudain. Rogu était une tumeur dans son corps. Et le mode de vie sain de Roger était mortel pour Rogu. Alors Roger décida de se fourrer dans le micro-ondes. Stan alluma le micro-ondes. Tout le corps de Roger commença à rougir. Ça marchait vraiment. Rogu se réveilla. Mais pour le guérir complètement, Roger devait encore faire des efforts. Il emmena Rogu au magasin, acheta des trucs bizarres et les but directement. Puis il grimpa sur une cheminée d'usine. Roger ouvrit la bouche et inhala la fumée. Il pressa même ses lèvres fermement contre l'ouverture de la cheminée. L'état de Rogu s'améliora enfin. Il retrouva la santé. La famille était heureuse de le voir. Oh, you guys are too sweet. Soudain, Rogu vit une bannière qui disait qu'il était mort. Klaus s'apprêtait à expliquer.